Samir Toumi, après Alger, Le Cri, vous racontez cette fois l'histoire d'un Algérien qui, le jour de ses 44 ans, ne voit plus son reflet dans le miroir. Il y a d'ailleurs cette magnifique couverture sur votre livre. Il découvre en fait qu'il est atteint du syndrome de l'effacement. Quel est au juste ce syndrome? Quels en sont les symptômes? Oui, alors ce syndrome n'existe pas, hein, c'est pas une maladie connue. En fait, mon propos, ça a été de partir d'une réflexion qu'on a souvent entre gens de ma génération, qui est de dire qu'est-ce qui fait que ma génération, c'est-à-dire la génération post-62, a du mal, a du mal à exister, a du mal à s'affirmer. En 2016, on a toujours le même roman national, qui est le roman de nos glorieux aînés, qui ont quand même libéré un pays, qui ont été à la tête très jeunes, à 25-30 ans, d'un pays immense, glorifié aussi par cet acte d'indépendance, de révolution algérienne. Et donc, c'est évidemment la réflexion, ça a été de dire comment s'est faite la transmission chez nous. Est-ce que des personnes qui avaient 25-30 ans, finalement, étaient dans une logique de transmission, ou alors ont été plutôt dans une logique où, finalement, ils avaient déjà absolument tout réalisé. Et l'idée, ça a été de partir d'un personnage, en fait, qui est le fils d'un glorieux moudjahid, très connu, très intègre, et qui est un peu dévoré par toute la personnalité de son père et toute la légende de son père. Voilà. Et donc, effectivement, ce personnage qui a 44 ans, qui vit très bien, mais un peu au crochet de ses parents. D'ailleurs, justement, il a une vie bien réglée, et c'est un événement qui va agir de manière sournoise et qui va le déstabiliser, qui va déstabiliser son équilibre mental. C'est justement la mort de son père, le commandant Hassen. C'est ça. Donc un an plus tard, le jour de son anniversaire, de ses 44 ans, il ne voit plus son reflet dans le miroir. Et du coup, un peu paniqué, il va voir un psy. Et à travers cette relation avec le psy, qui s'appelle le docteur B, il va commencer à se raconter. Donc le psy lui dit, voilà, vous êtes atteint d'un syndrome qui est le syndrome de l'effacement, qui atteint à la quarantaine des hommes, qui est très endémique, et qui atteint des hommes qui sont nés donc après l'indépendance de l'Algérie. Et donc en se racontant, on va découvrir finalement la vie de cette catégorie, de cette classe sociale, dans les années 70, 80, dans les beaux quartiers d'Alger, et montrer comment aussi, très rapidement, cette classe sociale s'est formée et s'est aussi déconnectée du reste de la population. Le narrateur, Samir Toumi, n'a pas de nom. Pourquoi ce choix? Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas formé. C'est-à-dire que l'idée, c'est que c'est quelqu'un qui ne prend aucune initiative, qui a toujours fait ce que son père lui demandait, qui l'a placé dans une société nationale, qui a un job qui lui a été posé, mais d'ailleurs, il n'a pas réellement besoin de ça pour vivre. À un moment, il lui dit de se marier, voilà, il y va. Donc, c'est un être qui n'a pas énormément d'initiative et donc qui ne parle pas, qui ne sait pas trop qui il est. Évidemment, ce qui va prendre le relais, comme toujours, ça va être le corps. Ouais. Et donc, alors, on assiste un peu à la transformation de ce personnage qui commence à avoir des émotions, mais aussi des symptômes corporels. Ouais. Voilà. D'ailleurs, vous avez vraiment rencontré vous-même un psychiatre pour travailler sur ces questions-là, 2 fois par mois? Alors, non, une fois tous les... En fait, c'est une amie d'enfance qui est psy. L'idée, c'est qu'on n'était pas dans un rapport formel, mais c'était assez marrant comment, vous savez, un écrivain, ça vampirise tout son environnement, ça vampirise ce qu'il observe. Et c'est vrai que je l'ai un peu vampirisé. Et donc, tous les 2 mois, lors de notre rituel, elle me disait « Comment va ton personnage ?» Et donc, je lui racontais l'évolution de mon personnage, ce qui me permettait aussi de valider certaines attitudes de psy. L'idée, c'était de dire, bon, si un psy lit ce livre, il ne faudrait pas qu'il se dise, bon, il y a des choses bizarres ou étranges qui Alors, ça se passe à Alger, mais pas seulement, on va en reparler tout à l'heure, parce qu'il y a également Oran qui intervient à un moment donné dans un point de bascule de l'effacement. On va en parler. Sébastien Lapaque, je sais que vous avez lu l'effacement, peut-être d'abord un premier ressenti à la lecture de ce roman. J'ai trouvé beaucoup de points communs avec mon livre. Alors justement, je regarde peut-être le même objet d'un point de vue différent. Quand j'avais lu Alger Le Cri, j'avais discuté avec notre éditeur commun algérois, Sofiane Hadjadj, en lui disant c'est pas la peine que j'écris Théorie d'Alger, c'est déjà Alger Le Cri. Mais c'est vrai que c'était déjà une certaine forme... Le même objet regardé d'un point de vue différent. Et la génération que met en scène Samir dans son livre, pour un Français,
le propos de mon livre Théorie d'Alger, c'est d'un peu de casser, de dire, voilà, naïvement, de faire le candide, voilà, un Français qui arrive aujourd'hui en Algérie, évidemment plein de préjugés et plein d'angles morts. Et parmi cet angle mort, il y a de toute évidence la génération mise en scène par Samir dans son livre, c'est-à-dire qu'on voit évidemment les gens qui sont glorieusement vainqueurs de la Révolution. On imagine une génération de blogueurs, de jeunes postmodernes qui sont mondialisés. On peut imaginer des jeunes gens, puisqu'on en reste aux préjugés des Français, islamisés. Mais alors on n'imagine pas du tout cette génération écrasée entre les deux, dont a également parlé un petit peu Kamel Daoud dans Meursault contre-enquête aussi, pris entre les deux histoires. Donc ça, c'est très intéressant à découvrir parce que alors, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on imagine. Samir Toumi, on parlait tout à l'heure du poids de l'histoire. Est-ce qu'au fond aussi, en filigrane, ce qu'il y a dans votre livre, ce n'est pas aussi... Alors il y a bien entendu une génération qui est dévorée par les pères, hein, vous l'avez explicité tout à l'heure, mais aussi par une sorte, et c'est le cas de beaucoup de pays dans ce monde, d'une romance nationale en fait, d'un roman national qui a un poids très lourd à porter. C'est ça, je voulais revenir sur ce que disait Sébastien, très justement, mais en fait l'idée, moi je parle d'écrasement symbolique, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire finalement quel est le storytelling. Le storytelling aujourd'hui en Algérie, et c'est pas du tout un jugement de valeur que je porte, il y a des explications sociologiques qui sont très claires, c'est un pays très jeune, mais le storytelling algérien, le roman national algérien, puisque vous en parlez beaucoup en France en ce moment, c'est effectivement l'œuvre de nos glorieux aînés. Donc la jeunesse, c'est un truc un peu théorique, ça s'appelle la jeunesse. Et puis au milieu, quand même, il y a toute une génération qui a construit un pays, qui a fait plein de choses, qui a lutté contre le terrorisme, enfin voilà. Donc 60 ans plus tard... voilà, il y a eu des œuvres, il y a des choses qui ont été faites. Et dans l'écriture du roman national, tout ça est un peu écrasé, un peu occulté par justement toute cette œuvre. C'est pour ça que je dis que, en fait, la nouvelle histoire, elle va être construite par la génération suivante.